Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau partage d'XP. Aujourd'hui je vous évoque la tumultueuse aventure de la super intégrale de Noob. Jusqu'à maintenant on était plutôt spectateurs quand on voyait les youtubeurs se plaindre de la plateforme, de l'évolution des règles, etc. Et là cette fois-ci, c'est nous qui avons été témoins de ça. Alors ça va pas dans le sens de la confiance, et Noob, qui est plutôt un contenu qui respecte à peu près tout, c'est-à-dire droit d'auteur, on a nos propres musiques, nos propres effets spéciaux, nos propres costumes, c'est une histoire totalement originale, enfin voilà, tout est sous licence, on est plutôt carré de ce côté-là. Eh bien, il a suffi d'une seconde et quelques dixièmes pour que les 22h15 de contenu soient jugés comme problématiques par la plateforme, et donc démonétisés. Allez, on en parle. Alors comme d'habitude, il n'y a pas de prompteur, il n'y a rien du tout, je vous parle comme ça vient, et c'est un partage d'XP, c'est-à-dire que je vous transmets une expérience, et peut-être que dans tout ce que je vais dire, il y a certaines choses qui vous serviront, puisque ce qu'on a vécu, l'avantage c'est qu'on a aussi eu une solution, ça soulèvera des questions, mais ça peut vous donner quelques pistes si un jour vous rencontrez le même problème. Alors, récemment, on a terminé Noob dans son format web-série, c'est-à-dire son schéma narratif linéaire, avec une saison 1 jusqu'à une saison 11. Il n'y aura pas de saison 12, il n'y aura pas de saison 13, au bout d'un moment ça ne sert à rien de s'enfoncer dans les saisons. On n'est pas là pour battre tous les records non plus, hein. Déjà 11 saisons web-série, il n'y en a pas 1 million qui font ça. Je pense, j'en ai jamais vu en tout cas. Et il y a quoi? Il y a 22h15 de contenu, comme je disais, 16 années de travail, et peut-être aujourd'hui c'était devenu notre plus gros handicap. C'est vrai que c'est cool d'avoir fait ça jusqu'au bout, d'avoir été à pleine puissance du début à la fin. Il y a un vrai respect pour l'œuvre, il y a un vrai respect pour la communauté, il y a un vrai respect pour l'équipe, et savoir terminer, c'est aussi quelque chose qui est essentiel quand on crée un contenu. Donc ce gros bloc-là, j'ai voulu le compiler et le proposer sur internet pour qu'en un seul clic, on puisse avoir l'ensemble de la web-série Noob dans ce format-là. Après, Noob continue, hein. Il y a Lolly Driver, je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, ce sont des schémas beaucoup plus fragmentés comme ça se fait aujourd'hui, et toute cette constellation comportera des arcs narratifs qui seront indépendants et reliés entre eux, et qui formeront un tout cohérent, qui sera également cohérent avec les 11 saisons de Noob. Donc, ceci étant dit, je commence ma petite compilation, je fais tout mon taf et compagnie, j'améliore encore certaines choses, et je poste sur YouTube un contenu que YouTube connaît bien, puisqu'il y a eu la forme épisode, il y a eu la forme des intégrales par saison, il y a eu une première super intégrale des saisons 1 à 10 sur ma chaîne secondaire, et donc là, saison 1 à 11 dans leur version définitive. Donc je poste sur YouTube, ça prend du temps, hein, l'encodage de 22h15 c'est long, l'upload de 22h15 de contenu c'est long aussi, mais bon, YouTube fait son taf et compagnie, puis là, j'ai le dollar rouge. Vous savez, il y a le dollar vert, jaune ou rouge. Vert, c'est que vous pouvez monétiser votre vidéo, tout va bien. Jaune, c'est que on peut pas la soumettre aux annonceurs parce que votre vidéo est problématique, mais YouTube Premium, tous ceux qui ont YouTube Premium, ça génère quand même un petit peu de revenus pour votre vidéo. Et rouge, c'est que vous violez carrément la loi, ça peut être un ayant droit, ça peut être, voilà, enfin, c'est du droit d'auteur la plupart du temps. Et là, par contre, c'est démonétisé, et c'est même pire que ça, c'est que l'argent va au droit d'auteur qui est lésé. Et là, donc, j'ai le dollar rouge pour commencer, je fais, ah mince, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est très bien fait, ils me disent, bah, à tel passage, vous utilisez une musique qui ne vous appartient pas. Je fais, comment ça? Je regarde, et là, je fais, ah, oui, j'ai oublié d'enlever une scène de danse avec Tenchirock, où il y avait une musique, c'est Vanilla Sky, je crois, vous savez, le groupe de musique des Tortues Ninja, là, donc on avait fait un petit clin d'œil, et effectivement, j'avais oublié d'enlever ce petit passage, puisque dans la saison 3 de Noob, il y a cette danse pendant le champ de bataille et compagnie, et donc à l'époque, on se posait pas la question, et on pouvait encore utiliser des musiques... Donc effectivement, c'est ma faute, j'avais oublié ce petit passage-là, mais on note quand même qu'à ce stade, pour 5-6 secondes de musique, 22h15 de royalties partaient chez Vanilla Sky, ce qui est quand même un petit peu disproportionné comme sanction. Donc après, je connais ces règles-là, je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé et qui ont dit que bon, c'était un petit peu abusé d'être à ce point sanctionné et qu'on pourrait juste isoler le passage et donner un pourcentage à cet ayant droit, et que la personne qui a fait toute la vidéo puisse quand même toucher des sous sur ce qu'elle a fait elle. Mais bon, le côté où on lèse volontairement, c'est un côté très punitif en fait. Je pense que c'est la méthode qu'a trouvé YouTube pour vraiment nous obliger à être carré de A à Z, parce qu'ils veulent pas faire des comptes d'apothicaire. Donc ils veulent vraiment que la vidéo elle soit clean, sinon t'en payes le prix et c'est comme ça. Ok, je supprime.
je recommence, je vire mes 5 secondes, je reposte, plus de problème de droit, effectivement, sur 22h15 de Noob, on est carré sur tout. On a les licences de tous nos effets spéciaux, tous nos bruitages SFX, VFX, pardon, sont sous licence, achetés, tout, c'est nos costumes, voilà, donc on est plutôt carré, donc là, pas de souci. Je poste, je poste, vous savez, en mettant la mode première, donc les gens regardent, pendant 22h15 ils commentent avec le chat à côté, c'est super bien, très bonne ambiance et compagnie. Et puis le lendemain, je reviens, et là je vois le dollar jaune qui est apparu. Et là je fais, ok, dollar jaune, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je l'ai jamais rencontré de ma vie. C'était la première fois de ma vie, en étant sur YouTube depuis longtemps, depuis la fin de les 2 derniers épisodes de la saison 5, on avait notre chaîne déjà avant, mais c'est vraiment à ce moment-là que c'est devenu notre chaîne principale pour YouTube. Avant, on était sur Watt TV, on a eu le nez creux, hein. Donc, c'est la première fois que je vois ça. Donc, ok, bon, je me renseigne sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire le dollar jaune et compagnie, et puis ils nous disent, bon, bah, il y a quelque chose qui fait que vous pouvez pas être monétisé parce que votre contenu est problématique. Problématique. Je fais, ah, ok. Noob est problématique, bon... on va regarder qu'est-ce qui se passe, et donc je fais appel. Je dis, bah non, je comprends pas, Noob c'est un contenu familial, c'est un contenu qui n'a jamais posé problème, la version épisode n'a jamais posé problème, chaque intégrale de saison n'a jamais posé problème, c'est pourquoi est-ce que cette super intégrale, qui comporte strictement la même chose que ces contenus que je vous ai cités plus tôt, pourquoi eux ils poseraient souci? Et donc là, ils me répondent, alors je l'ai pris là, hein, langage très vulgaire comme PUT, bon, vous avez compris, on peut même le dire, hein, putain, parce que m'en fous de cette vidéo qu'elle soit démonétisée, au moins on va pas partir dans des espèces de hiéroglyphes et compagnie, je vous dis les mots, on s'en fout, cette vidéo est démonétisée, et ça sera même un test, on va voir si cette vidéo est démonétisée en vous évoquant chaque terme en fait qui a posé problème après, hein. Donc là, langage très vulgaire comme putain, utilisé dans les 7 premières secondes, ou langage plutôt vulgaire, comme merde par exemple, utilisé dans le titre ou la miniature. Ça, c'est l'explication, soi-disant manuelle, d'un employé de YouTube qui aurait donné donc les raisons de mon dollar jaune. Alors je leur dis, ok les gars, les 7 premières secondes, déjà, ça ne parle pas. Les premiers mots sont prononcés à la 13e seconde, et c'est moi qui parle, qui fait « Bonjour, je suis Max Middle, et je suis un guerrier du crépuscule ». Et après, il y a la publicité, pour ceux qui connaissent, hein, il y a une fausse publicité qui parodie World of Warcraft, il n'y a pas un seul gros mot avant... peut-être la première demi-heure, où à un moment donné, il y a peut-être un putain ou un merde qui est dit dans la précipitation, parce qu'ils font un donjon éventuellement, mais voilà, c'est hyper safe comme langage. Donc je me dis, c'est mensonger, déjà c'est faux. Donc si c'est vraiment un humain qui a écrit ça, il ment, cet humain. Et ensuite, utilisé dans le titre ou la miniature, bah non, Noob, la super intégrale, sans interruption, il n'y a pas de truc vulgaire, et la miniature, c'est les 4 héros, qui sont des personnages hyper colorés, en armure, et aucun souci, enfin vraiment, c'est hyper safe. Donc, je refais appel, etc., mais là, j'ai plus de réponse, c'était la dernière décision, donc, de YouTube. Alors, je dis, ok, j'ai une deuxième chaîne, donc je vais poster le même contenu sur ma deuxième chaîne, et on va voir si jamais la conclusion est la même. Parce que du coup, quand le portail ne vous donne pas d'indice, bah vous allez jouer les enquêteurs. Et pour faire ça, bah vous devez provoquer d'autres réactions de la part du portail pour essayer de comparer, essayer de comprendre, est-ce que c'était vraiment un humain, est-ce que le robot le verrait si jamais je le poste sur une deuxième chaîne. Je poste sur ma deuxième chaîne, aucun souci. Et le lendemain, le dollar jaune qui apparaît, je refais appel, et là, j'ai le même message, exactement le même. Donc du coup, le fait de faire appel et de demander une vérification manuelle, bah non, déjà on peut prouver avec cette petite astuce que c'est pas manuel, c'est exactement le même message, donc il n'y a pas une personne qui est venue et qui a réécrit la même chose, c'est un robot qui fait croire qu'il y a une vérification manuelle, et donc il a posté exactement la même chose, donc c'est une phrase qui est une phrase bateau. Utilisé dans les 7 premières secondes, c'est faux. Dans le titre ou la miniature, c'est faux. Donc, bon, l'explication n'est pas du tout bonne et ne me permet pas de comprendre ce qui pose souci dans ma vidéo. Et ben, mon premier réflexe, c'est d'aller sur les réseaux et d'expliquer factuellement mon problème. Donc, je me dis, peut-être dans toute la communauté qu'on a, il y a des gens qui vont dire « Oui, j'ai rencontré ce problème-là, je l'ai résolu comme ça. » Ou alors, je peux t'expliquer ce que tu es en train de vivre. Voilà, juste un partage d'expérience, du coup. Donc, je poste, il y a beaucoup de gens qui s'indignent. Effectivement, il n'y a personne qui comprend vraiment c'est quoi le délire parce que bah, les gens connaissent Noob, donc ils savent très bien que c'est pas un contenu problématique. C'est quelque chose qu'on n'a jamais rencontré, c'est pas un problème de droit d'auteur. Voilà, donc on réfléchit tous ensemble, on poste, il y a des messages et tout ça. Et puis à un moment donné,
je vois quelqu'un qui interpelle un compte sur Twitter en disant, et ce compte-là justement dit, on a mis à jour YouTube pour que vous compreniez mieux en fait cette histoire de dollar jaune et que vous puissiez avoir un meilleur suivi. Alors du coup, dollar jaune, ça m'intéresse. Quelqu'un qui semble dire on a mis à jour YouTube, donc qui a l'air de travailler pour YouTube. Donc je dis bah, c'est parfait, je vais lui envoyer un MP. Donc je lui explique le problème et tout. La personne me dit bah ouais, je fais partie de YouTube France. Vas-y, balance ton problème sur un mail. Donc je lui dis bah du coup si tu peux me passer ton mail. Il fait ah oui effectivement. Donc il me passe le mail. Je lui envoie le mail. Je lui explique le problème. Bon, il dit je vais aller voir auprès de YouTube US parce que c'est YouTube US qui centralise tout. Donc il demande et tout ça, et puis un jour ou deux après, il vient me voir et dit « Ah oui, il y a des propos homophobes. » Donc du coup la vidéo est démonétisée, et je fais « Pardon noob, homophobe, non, quoi ?» Donc je réfléchis, je me dis « Bon, je lui dis, il faut vraiment que tu me dises les extraits, parce que c'est pas possible, je peux pas... Enfin, tu peux pas m'accuser de ça, alors que ça n'a jamais été le but. Voilà, donc c'est trop éloigné de ce qu'on est pour que je puisse accepter que tu sortes ce genre de choses et que ça soit la conclusion, c'est pas possible. Donc il va voir et tout ça, et là, il me dit, bah ça y est, j'ai trouvé YouTube US m'a expliqué quel était le souci, c'est cet extrait que je vous montre. Surtout au Mégazelle, il ne se cacherait jamais pour échapper à une fille. Il aurait trop peur qu'un certain blog de Gaia.com révèle au monde entier qu'il n'est qu'une lopette. Ok, c'est bon, t'as gagné. Et donc, une fois que je vois l'extrait, je reste un peu perplexe. Je me dis, c'est vraiment cet extrait-là, donc je vérifie et tout ça, je fais ok. Je fais bon, bah je vois qu'une seule chose, c'est le mot lopette qui pose problème. Je vois rien d'autre. Je vais chercher dans le dictionnaire, parce que je me dis, bon, peut-être qu'il y a un truc qui m'a échappé. Le Larousse nous dit, sens numéro 1, argot, injurieux, homosexuel. Je fais ah, ça je ne savais pas. Sens numéro 2, familier, homme veule, sans caractère. Homme veule, ça signifie qu'il manque d'énergie, de volonté et de courage, qui est faible, voire lâche. Donc là, donc déjà j'apprends une chose, c'est que effectivement il y a cette connotation-là, mais la langue française est faite de plusieurs sens, et là dans le contexte de la scène, il n'y a aucune question à se poser. On a le plus gros macho de l'histoire d'Olydri qui est planqué, parce qu'il ne veut pas faire ses quêtes journalières, parce que Gaïa est un tyran. C'est un macho, donc elle lui dit bah, « t'as peur d'une fille », en gros. Donc là on est dans le sens de qui manque de courage, ou alors qui est lâche. Donc dans ma tête, je me dis c'est quand même dingue, il y a zéro volonté, mais on est face à des robots, on est face à des... Donc je me dis, bon... Et j'explique à la personne, je dis, vous remplacez lopette, qui pour moi est un mot mignon, et justement, dans Noob, on n'a jamais été des bourrins, donc on a toujours utilisé des petits mots un peu rigolos et tout ça, vous le remplacez par lavette, ou par mauviette, c'est la même chose dans ma tête, pour moi c'est exactement pareil. Donc là, ok, j'ai appris quelque chose, mais c'est un mot où il y a deux sens possibles, et c'est clairement le sens numéro 2 qui est utilisé, ça veut dire que là, on a une interdiction d'utiliser certains mots de la langue française dès lors qu'ils pourraient éventuellement être interprétés d'une autre façon par un robot. Parce qu'un humain, aucun humain intelligent à ce moment-là se dirait qu'elle le traite d'homosexuel parce qu'il se planque, ça n'a aucun sens, il n'y a aucun lien. À la rigueur, si le robot était un peu plus subtil, quand Gaïa fait ses yaoi et qu'elle est là à montrer que Fantôme et Omegazelle puissent avoir une aventure tous les deux, parce qu'Omegazelle est tellement fan de Fantôme, il est tellement macho, il est tellement là à rabaisser les filles, qu'il a un comportement d'homosexuel refoulé. C'est un comportement effectivement qu'on peut voir chez certains hommes qui justement sont trop extrêmes de ce côté-là, et du coup elle en joue, c'est rigolo. Là, à la rigueur, il y a cette ambiguïté, et qui n'est absolument pas injurieuse, c'est juste un état de fait, et c'est même rigolo. Mais le mot lopette à ce moment-là, voilà, hors sujet total. Ok. Donc je dis à la personne, bah venez, on le bip, et c'est réglé. Il dit ok, alors je vais voir les options, et il n'y a pas la possibilité, la vidéo est trop longue, donc on peut pas utiliser les options de censure de YouTube. Et je fais ouais, mais je vais pas perdre toutes les vues de la vidéo juste pour le mot lopette, faut pas déconner. Enfin, je veux dire, il y a 22h15 de boulot, c'est impeccable et tout ça. Et donc là, il revient après, il me dit, alors, on a fait un scan complet, il y a un autre mot qui pose problème, et donc c'est quand Golgotha elle dit allez les fiottes on y va machin et tout, bah ce terme fiotte qui, effectivement là on sait très bien ce que ça veut dire, mais bon c'est Golgotha qui est un personnage qui parle d'une manière, c'est la beauf quoi, enfin Golgotha c'est une bourrine, une beauf et compagnie, donc elle est pas là à insulter, elle utilise tout un tas de mots beauf. Bon, ok, donc c'est bon, c'est juste ces deux mots, oui, il y a juste ces deux mots. Très bien, je peux les biper, est-ce qu'on peut faire quelque chose et tout ça? Il dit bah on va essayer.
On va essayer de superposer la nouvelle version censurée avec l'ancienne et que vous gardiez du coup vos statistiques. Je fais impeccable. Ça fait très bizarre hein, de censurer son propre contenu pour des choses aussi peu problématiques, aussi peu graves. Et de voir quelqu'un de YouTube qui parle d'homophobie, ce qui n'est absolument pas dans notre ADN du tout. Enfin, c'est mal connaître notre équipe, c'est mal connaître vraiment tout le groupe et même l'intérieur de notre équipe. Enfin, c'est un non-sens. Et donc, je censure, je me dis, ok, je me plie aux contraintes de 2024, la société a évolué, c'est comme ça, je vais censurer ma propre vidéo. Et donc je censure très exactement 1 seconde et quelques dixièmes de son pour que les 22h15 de contenu, donc 80 200 secondes de contenu, 16 années de travail, soient de nouveau acceptables, ne soient plus problématiques. Un contenu familial ne soit plus problématique parce que les règles ont changé, donc je le fais. Je râle même pas trop, hein, je suis le bon soldat, hein, je fais le truc parce que je voulais voir quelle était la logique. Et donc ils réussissent l'opération. Alors au début c'était censuré, mais j'étais toujours démonétisé. Je fais les gars, là c'est la double sanction, c'est la double peine. Je peux pas à la fois dénaturer mon œuvre et à la fois garder ce côté démonétisé. Et ils me disent non, attendez, on va finir le truc et tout, et là c'est bon. Et là effectivement, depuis cette étape-là, ça a été résolu. Donc il n'y avait que 2 mots, dont un répété 2 fois hein, par Golgotha. Et c'est tout ce qui posait problème sur les 22h15 de contenu, 16 années de travail sur Onoob. Donc globalement, ça va. Hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de youtubeurs qui puissent compiler 22h15 de contenu et avoir 0 problème avec YouTube. Donc là, avec les bips, hein, je parle. Donc la version censurée est impeccable. Voilà, donc maintenant, dernière partie de la vidéo, réfléchissons à tout ça. Déjà, je trouve pas ça normal qu'il ait fallu attendre qu'une personne de YouTube France accepte de s'occuper de nous et doivent passer par les États-Unis pour nous expliquer ce qui posait problème dans notre vidéo. Ça, j'ai trouvé ça complètement lunaire, parce que je me disais, mais les gars, déjà, votre retouche à la main, c'est du mensonge total. Donc du coup, tu es là à te poser des questions, en te disant, mais quel est le terme qui est dans les 7 premières secondes de ma vidéo, qui est dans mon titre, qui est dans ma miniature, et qui est injurieux? Donc forcément, on a pensé à noob. On s'est dit, bah, peut-être le terme noob, qui est quand même péjoratif, mais péjoratif mignon. C'est t'es qu'un noob, tu sais pas jouer et tout ça. C'est quelque chose qui est pas du tout problématique. C'est quelque chose, mais c'est vrai que c'est un terme péjoratif, en tout cas. Et donc je me suis dit, si ça se trouve, c'est ça. Aujourd'hui, la société est devenue tellement fragile que le terme noob est devenu insoutenable, et ça y est, ils ont censuré le terme noob. La règle a changé, c'est le terme noob. Donc je me suis dit, mais ça va, toutes nos vidéos, tous nos épisodes, tout ce qu'on a fait va devenir problématique sur YouTube, du coup, parce que les règles ont changé, que c'est ça. Heureusement, ils m'ont dit non, c'est pas ça, mais il a fallu quand même qu'ils aillent loin, qu'ils remontent jusqu'à la maison mère, pour savoir quels étaient les mots qui posaient problème. Après, quand on voit les mots et leur contexte, on se dit, sérieux les gars, le premier mot, si on le met dans le contexte, ça veut juste dire que il a peur d'une fille. Et du coup, comme je disais, hein, lavette, mauviette, c'était exactement le même sens. Et le deuxième mot, c'est une fille hyper bourrine qui utilise des termes de beauf et qui en utilise plein d'autres. Mais celui-là, manifestement, voilà, a été jugé problématique. Mais quand on prend le personnage dans son ensemble, mais personne s'est senti insulté. C'est ça le truc. Mais bon, voilà, comme je dis, en tant que père, je veux bien qu'on aille dans le sens d'une surmodération et qu'on essaye de cleaner un peu Internet, de faire d'Internet un monde meilleur pour l'avenir. En tant qu'internaute, j'ai pas le sentiment qu'ils fassent les bons combats. Parce que dernière fois, je suis sur Twitter, je clique sur une tendance, je tombe sur des images horribles. Je regarde des fois des shorts YouTube. Bah, si jamais tu scrolles trop longtemps, tu vas finir par tomber sur des images qui n'ont rien à faire là et qui sont accessibles pour n'importe quel gamin. Donc, ou des mineurs. Je pense qu'il doit y avoir dans tous ces gens qui montent leur cul, etc. Tu dois avoir des gens qui n'ont pas 18 ans. Des accidents de voiture, avec, vous savez, les caméras embarquées dans les voitures où tu vois des trucs où tu sais clairement que la personne elle est morte. Des images du World Trade Center filmées par des petites caméras et tout ça qui ressortent parce qu'il y avait le 11 septembre à un moment donné, donc ça ressortait et tu voyais des gens qui tombaient, des choses affreuses. Moi je pense qu'il faudrait peut-être commencer par bosser là-dessus, parce que ça c'est autrement plus traumatisant que Gaïa qui dit au Mégazelle « Ah, tu n'es qu'une lopette ». Enfin, après je veux bien. Mais à culpa, effectivement, il y avait double sens. Si les règles nous disent qu'effectivement, il ne faut plus jamais utiliser de termes où il y aurait 2 sens possibles,
Ok, faisons ça. Mais je pense que YouTube se concentre beaucoup trop sur des cibles qui ne sont pas prioritaires. On va pas me dire que Noob c'est une cible prioritaire, que c'est un contenu problématique, c'est un contenu familial, c'est un contenu million. On est des personnes qui sont quand même hyper responsables, on véhicule des messages qui sont quand même hyper safe, donc je vois vraiment pas le souci, au point que j'ai effectué les censures sans râler. Mais d'un autre côté, dans ce cas-là, il va falloir un peu plus sécuriser Internet, parce que c'est facile de s'en prendre à des influenceurs qui sont déjà plutôt clean, et de leur demander d'être encore plus clean en allant fouiller chaque petit terme, machin, avec un sens, double sens possible, etc. Ok, mais dans ce cas-là, allez enlever les images d'attentats, les images d'accidents de voiture, les images de gamines qui se trémoussent, etc., alors qu'elles sont mineures. Voilà, on va peut-être commencer par les choses vraiment importantes. Donc bon, c'est comme ça, je comprends aussi qu'ils ont un volume gigantesque à traiter, en plus il y a même aujourd'hui des trucs complotistes, il y a des trucs d'arnaque aussi, il y a des vidéos, il y a plein de vidéos d'arnaque, devenir riche sans rien faire sur YouTube. Ça c'est autrement plus dommageable selon moi que le terme lopette, concrètement, qui est dit en plus dans le sens de lâche, feignant, enfin bon, donc pareil, il y a des trucs complotistes, des trucs de désinformation aussi, il y a beaucoup de vidéos de désinformation, il faut bosser là-dessus aussi, enfin, et donc bon, pour moi le sens des priorités n'y est pas, déjà que c'était compliqué d'avoir ce côté hyper punitif quand vous aviez 3 secondes, 4 secondes d'un son qui ne vous appartient pas, vous retrouvez jusqu'à 22h15 de vidéos qui sont démonétisées, qui vont au profit de ces 3-4 secondes de son qui ne vous appartiennent pas, 5 secondes pour nous, avec Vanilla Sky, ça c'est hyper punitif, c'est hyper exagéré, et donc il y a une volonté clairement de tordre et de plier les influenceurs pour qu'ils se plient aux droits d'auteur, parce qu'ils n'ont pas le temps, comme je disais tout à l'heure, de faire des comptes d'apothicaire et de dire ok bon bah toi t'as 3 secondes machin etc. Ça leur a coûté une fortune déjà de faire Content ID, ils l'ont fait sous la contrainte parce qu'ils risquaient d'avoir des gros problèmes aux États-Unis d'un point de vue légal, parce qu'ils n'arrivaient pas à contrôler l'afflux de musique qui leur appartenait pas, etc. Donc ils ont trouvé cet équilibre là. Et parmi les leviers, il y a ce côté hyper punitif qui dit, c'est un message envoyé aux influenceurs en disant les gars, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, donc soit vous faites un truc clean, soit vous donnez tout votre argent à l'ayant droit, ça sera votre sanction en quelque sorte. Voilà, vous avez violé le droit d'auteur même pour 3-4 secondes, donc vous perdez absolument tout et tout part dans la poche de cette personne. Donc du coup, effectivement, c'est dissuasif, donc ça je comprends. On n'a jamais eu trop ce problème nous, donc ça va, mais c'est vrai que j'ai beaucoup vu Grenier pester, et il disait mais comment je fais de la parodie si jamais je peux vraiment utiliser aucune musique, ça n'a plus aucun sens, on sort du truc, comment je fais James Bond sans le thème de James Bond, comment je fais Indiana Jones sans le thème d'Indiana Jones, et je comprends parfaitement. Donc c'est très épineux, et de toute façon, on sait très bien que y a une GAFAM en face, et il y a les majors musicales. Tu peux être le plus gros influenceur, tu peux être Mr Beast, t'auras absolument aucun impact et tu vas te plier comme tout le monde. Donc du moment que tu as compris où était le rapport de force, bah voilà, c'est malheureusement, il faut s'adapter. Et c'est pas la société, c'est pas ces énormes sociétés qui vont en tout cas s'adapter pour toi. Au-delà de ça, le fait que le changement de règles, le côté rétroactif, le côté parfois cancel culture, le côté punitif, mais 20 ans plus tard, tout ça, c'est quand même assez précaire. Parce que tout à l'heure, à un moment donné, on a pensé que c'était le terme noob qui posait problème. Mais qu'est-ce qui dit que dans 5 ans, 6 ans, le terme noob ne sera pas devenu problématique ? Peut-être qu'à force d'utiliser le terme noob de manière ultra violente sur les vocaux et sur les chats, etc., peut-être qu'à un moment donné, ça va devenir un terme problématique. Et que l'ensemble du travail qu'on a accompli sera soit démonétisé, soit bloqué. Il n'y a qu'à voir, quand on va sur Twitch, et que les personnes viennent nous voir, ils font « Salut les noobs, comment ça va ce soir ?» Et bien, tout le temps, le bot bloque ces messages-là, et il faut les accepter manuellement. Donc ça veut dire que déjà, sur Twitch, le terme noob est considéré comme quelque chose d'offensant, et il le bloque, il le censure, donc on n'est pas à l'abri de ça. C'est ridicule les gars, noob c'est mignon comme mot, enfin... soit je suis dans une autre planète, et il y a des gens qui pleurent et qui se mettent en PLS quand on les traite de noob, soit ça pinaille beaucoup, hein, mais bon... Il y a ce danger-là. Donc imaginez, vous travaillez 16 années sur un contenu. Vous faites 22h15 de contenu. 16 années, c'est à peu près 24 000 heures de boulot sur Noob, rien que pour moi, hein, parce que si on cumule toutes les heures passées de toute l'équipe, ça fait encore plus.
Il y a plus de 1000 personnes qui sont passées derrière la caméra. Il y a un nombre incalculable de budget qui est parti dans Noob, parce que ça coûte cher de faire de la vidéo, surtout de la fiction. On connaît nos défauts, etc. Mais il n'empêche que les coûts sont incompressibles. On n'aime pas Noob, mais ça coûte de l'argent. Les caméras, un objectif, quand on les avait achetées, c'était 25 000 balles l'objectif. Donc 2 objectifs, c'est 50 000 balles, plus 10 000 euros de boîtier, x 2, donc ça fait déjà 70 000 balles. Plus le trépied, 1000 balles par trépied, donc ça fait déjà 72 000 balles. Et là, on parle que de la base. Je parle pas du micro, de la perche, des câbles, des déplacements, des costumes à 1250 € le costume original, comptez le nombre de costumes qu'on a fait depuis la saison 4. Etc, etc. Et encore 1250 €, c'est que la partie cuir, il faut rajouter le tissu, donc on est plus dans du 1500, 1600, voire 1700 € pour certains costumes. Les licences, toute l'année, je paye des licences. Là, je vais monter ça sur Premiere, Adobe, c'est tous les mois, je paye la Master Suite. Et on est 3 licences Master Suite dans la société, parce qu'il n'y a pas que moi qui l'utilise. Et c'est que deux comptes, je crois, il y a 2 personnes par compte. Donc, on est suffisamment nombreux pour avoir 3 licences. Parce qu'il y en a un qui va s'occuper du site internet, il y en a un qui va s'occuper de l'infographie, notamment sur Illustrator, que je déteste. Je veux pas faire Illustrator, j'aime pas ça. Mais bon, moi je suis plutôt sur Photoshop, sur Audition, sur Premiere, sur After Effects, enfin voilà, tout ça, ça se paye. Et puis quand j'utilise des plugins d'After Effects, genre Maxon, bah Maxon c'est 1500 balles, je crois, par an, un truc comme ça. Et puis si j'utilise Boris FX, c'est pareil, c'est 700 balles par an. Et puis si jamais j'ai besoin d'illustrer avec des images, eh ben, il faut que j'aille sur Envato, sur Adobe Stock, et ben là aussi c'est payant chaque image que j'utilise parce que je paye la licence. Enfin, on fait tout de manière carrée, c'est hyper cher. Alors, se retrouver entièrement sanctionné, démonétisé pour 1 seconde et quelques dixièmes, ça fait bizarre quand même. Et se retrouver à censurer son propre contenu alors qu'on a toujours eu une image de contenu plutôt safe, avec un message qui est très safe, très familial, on est quand même assez carré sur nos valeurs. Donc du coup, se faire traiter de contenu problématique, je vous avoue que ça m'a fait bizarre et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais je fais tout bien. J'utilise une bonne partie de mon espérance de vie pour faire Noob parce que je suis très sédentaire. En termes de stress, ça bousille le ventre. Enfin, je suis allé plusieurs fois à l'hôpital parce que le stress et compagnie fait que j'ai eu quelques petits soucis avec au moins 2 opérations depuis que je fais Noob. C'est pas grave, hein, à chaque fois c'est des trucs où c'est fini. L'opération est terminée, c'est fini. C'est-à-dire que j'ai pas de séquelles, je ne retournerai pas, etc. Mais il y a eu des alertes en tout cas. Il y a eu des alertes. Ce qui m'empêchait pas, après la dernière opération où j'avais 3 trous dans le ventre, d'aller tourner 5 jours après avec plus de 60 personnes sur le set. Donc c'est vous dire comme on s'investit dans Noob, comme on est vraiment des fous furieux. Donc se dire que pour 1 seconde, c'est-à-dire 2 mots prononcés, ou éventuellement pour 5 secondes de musique on aurait oublié, ou éventuellement quelqu'un qui déposerait, vous savez, il y a des bruits blancs. Les bruits blancs, c'est ce genre de choses. Eh ben, il y a des gens qui ont déposé ce genre de son et qui, du coup, monétisent certaines vidéos qui auraient des bruits blancs. C'est totalement fou. Et je me suis même posé la question, est-ce que les bips que j'ai utilisés pour censurer ma vidéo, c'est un bip que j'ai récupéré sur Internet, ne sera pas déposé, ne va pas me démonétiser parce que j'ai utilisé un bip. Enfin, on en est là. Enfin, donc c'est hyper précaire. Et je comprends, avec la somme de tout ce que je viens de vous dire, ces influenceurs qui vont plutôt miser sur leur personne et pas sur leur contenu, qui vont faire du contenu qui va périmer très rapidement. Vous savez, ces contenus, vous le postez, vous essayez de faire la vignette la plus racoleuse, vous récupérez un maximum de clics, vous essayez d'avoir le taux de rétention le plus important possible, vous essayez de faire en sorte de buzzer, vous faites tout ce que YouTube vous demande pour avoir le maximum d'impact, mais vous n'allez pas forcément faire le contenu dont vous êtes le plus fier, le contenu que vous pourrez revoir 10 ans après en étant content de l'avoir fait et qui vous parle. Non, ce sont des contenus qui vont vous faire briller. Ça va être des feats avec d'autres influenceurs. Peut-être dans 5 ans, vous serez engueulé avec lui, vous ne pourrez plus le voir en peinture. Mais bon, le fait est que vous allez augmenter vos statistiques naturellement en faisant donc des feats. Vous allez faire des défis débiles. Vous allez faire des trucs un peu façon télé-réalité. À une époque, il fallait faire des tops. Et bien tout le monde, ces gens-là faisaient des tops. Les 10 meilleurs méchants dans Dragon Ball, les 10 meilleurs machins, et ça devenait... Et donc vous allez surfer là-dessus, mais avec un seul objectif, que ce soit vous qui récupériez une certaine image, et ensuite vous devenez l'égérie d'une marque, vous devenez bankable en fait. Et donc c'est plutôt malin de faire ça, quelque part, quand on voit la situation actuelle. Parce que si demain YouTube vous dégage, vous allez sur Twitch et vous réussirez de toute façon à avoir une audience parce que c'est vous le produit, c'est vous qui êtes connu. Quand, à contrario, vous misez sur votre
travail, que vous misez sur votre contenu, bah, vous vous exposez. La preuve, nous on a travaillé, je vous ai dit tout à l'heure les chiffres, hein, c'est gigantesque, enfin, plus de 1000 personnes sont passées devant la caméra, je l'évoquais tout à l'heure. C'est monstrueux. Et ben, il suffit qu'une règle change, que ça soit un tout petit peu plus pointilleux, pour que tout votre travail soit foutu à la poubelle, en quelque sorte. Et encore, là, ça va, c'était une démonétisation, c'était pas un blocage de la vidéo. Parce qu'après, au bout d'un moment, qui nous dit que Noob ne sera pas un terme trop injurieux, et qui nous dit qu'un jour, on se retrouvera pas avec toutes nos vidéos, faut enlever le terme Noob de toutes vos vidéos. Ah, on sera bien embêté. Eh bien, on aura tout perdu d'un claquement de doigts, et ça démontre une certaine précarité. Il vaut mieux que ce soit toi le produit, plutôt que ton contenu. C'est ce que, en tout cas, Internet est en train de nous faire comprendre. Et ça me dérange un peu. Et c'est pareil, regardez, je parle pas que de la fiction quand je vous dis ça, hein, regardez Mamie Twink. Mamie Twink, ce sont des gens qui se mettent pas, eux, en avant, et qui vont faire un super travail qu'on pourra regarder dans 10, 15, 20, 30 ans. Ils font des recherches historiques, des reportages historiques, et parce que de temps en temps ils vont utiliser des termes comme nazi, comme guerre, etc., leurs vidéos vont se retrouver démonétisées. Alors, peut-être que c'est plus le cas maintenant, peut-être que le process s'est affiné, j'en sais rien, mais Nota Bene aussi en parle. Nota Bene est quelqu'un qui fait un bon travail justement sur, enfin, lui et ses équipes, sur l'histoire. Et lui aussi a eu des problèmes de ce type. C'est pareil, des gens qui vont faire de la vulgarisation. Enfin, il y a du contenu qui ne périme pas si facilement et qui malheureusement se retrouve avec des handicaps qui ne méritent pas forcément d'avoir. Et c'est ça le souci, c'est que du coup, en fonctionnant comme ça, YouTube veut quoi? Il veut du contenu à la MrBeast tout le temps. Des espèces de défis débiles pour gagner de l'argent, où les gens s'humilient complètement pour essayer de récolter du fric. C'est sympa, mais il faudrait qu'il y ait aussi autre chose. J'ai besoin que la personne qui vous propose un contenu, elle y ait mis ses tripes dedans, et pas son ego. Je pense que c'est plutôt ça que je cherche. Donc voilà, en tout cas, je vais continuer ma réflexion autour de ça, par rapport à ces nouvelles données, cette petite précarité qui est là, qui rôde, ces règles qui peuvent changer du jour au lendemain. Je prends ça en compte, je verrai comment je rebondis, mais après j'ai quand même cette sécurité qui est le transmédia. Encore que, là aussi, pour la petite anecdote, j'ai mis à jour les e-books des mangas Noob-Reroll et Neogicia sur Amazon Kindle. Ils m'ont bloqué pour violation du droit d'auteur mes propres bouquins. Je suis éditeur, je suis auteur, et ils ont bloqué les bouquins. Alors, je fais, c'est quoi ce délire encore? Enfin, c'est bon, les robots, au bout d'un moment, ça va aller mourir un peu, hein, parce que c'est mon contenu, là aussi. Qu'est-ce que vous bloquez ça? Je suis en train de mettre à jour une source pour que ce soit meilleur. Et en plus, j'avais amélioré, affiné le sens de lecture et machin. Enfin, j'avais peaufiné mon travail, parce que j'aime bien, moi aussi, améliorer mon travail et faire bénéficier d'un travail qui a 2, 3, 4 ans de mon expérience d'aujourd'hui et l'améliorer pour que les gens se disent « Hey, c'est cool, le gars, il aime bien ses bouquins et il essaye d'affiner les maquettes au fur et à mesure. » Donc je fais mon taf, et ben bloqué. Donc SAV, aucun humain. Et à chaque fois il y a des noms à la con en fond, mais c'est pas du tout des humains en fait, c'est des messages de base. Et le premier message c'était, si vous voulez débloquer vos vidéos, enfin vos e-books, copier-coller ce message. En gros, je promets que je suis bien l'auteur, machin, etc. Donc il fallait copier-coller le message. Et en numéro 2, il fallait parler de son bouquin en disant voilà, mon bouquin, je compte faire tant de tomes, voilà mon site internet, je fais ceci, cela. Mais les gars, j'ai pas que ça à foutre. Honnêtement, j'ai pas que ça à faire. Si à chaque fois que je poste un bouquin, je me retrouve bloqué sur mes propres droits d'auteur, je leur ai dit à Amazon, ils s'en foutent, mais je l'ai dit, j'ai parlé à un robot du coup. J'ai dit, vous n'avez pas un espace carré où on peut mettre le cabis de ma société, ou alors son statut d'auteur, enfin voilà, on a un numéro SIRET quand on est auteur, éventuellement le reçu de dépôt à la BNF, je crois, vous savez, c'est cette structure où on dépose ses bouquins, et tous les bouquins qui sortent en France sont déposés, il y a une ou deux copies qui sont déposées là-bas, pour attester de l'existence de ce livre et de l'appartenance des droits d'auteur, etc. Enfin, il y a des faisceaux d'indices. Alors, sans forcément donner le contrat d'édition, parce que ça ne les regarde pas, mais il y a suffisamment de documents qui peuvent attester que c'est bien notre catalogue. Un truc carré, enfin un truc de base, un espace qu'on met à jour. Comme ça, le robot, il dit, ok, là, il a une identité numérique, ce gars, il a mis à jour ce truc, je sais que c'est lui, aucun souci, c'est bon. Ou alors, il m'envoie sur mon téléphone un code ou un truc comme ça. Enfin, un truc de vérification. Là, non, tu bloques pas comme ça, cache la personne en partant du principe qu'elle a violé les droits d'auteur, et puis ensuite tu fais pas copier-coller, wesh,
c'est promis, c'est mon bouquin, regarde, je te donne 5 sites internet sans jamais te donner mon identité. Et après, au bout d'un moment, il te débloque en disant c'est bon, dans 4-5 jours, on prendra une décision. Donc déjà, tu sais toujours pas si tu vas avoir tes droits. Et puis au bout d'un moment, ils disent allez, c'est bon, on a tranché en votre faveur. Mais d'où tu tranches en ma faveur? C'est mes bouquins. Juste tais-toi et mets en place un espace sérieux. Sur Google Play, j'ai pas eu de soucis. Sur Kobo, j'ai pas eu de soucis. Et donc en gros, il y a une vraie précarité à cause des robots, et que tu as beau faire les choses carrées, tu as beau faire des contrats, être auteur, avoir une société, faire tout comme il faut, du jour au lendemain, tu peux devenir problématique, ou tu peux devenir un violeur de droits d'auteur, faire de la contrefaçon alors que c'est ton contenu, et tu fais mais il n'y a plus aucune sécurité. Donc c'est vrai que voilà, je réfléchis un peu à tout ça, je vais voir comment je peux sécuriser l'aventure. Heureusement, on a nos crowdfunding, mais les crowdfunding, c'est ponctuel. Crowdfunding, c'est un gros montant pour un gros projet. Donc le budget part dans le projet, et peut-être qu'après, le projet peut générer un modèle économique. Mais la plupart du temps, il a fait 80% de sa vie commerciale, le projet, dans le crowdfunding, parce qu'il y a une grosse partie de notre communauté qui a participé à ce moment-là. Là, par exemple, le guide officiel de Noob, on a eu un super crowdfunding, on va faire un super bouquin, on va faire des belles contreparties, on va tout envoyer. Après, on va en vendre encore des bouquins, mais on va pas non plus en vendre des millions. Donc, on part du principe qu'il a fait une bonne partie de sa life, le bouquin commercial, sur cette campagne. Et qu'ensuite, au fil des années, il va pouvoir générer un peu. Mais n'oubliez pas une chose, quand on fait un gros livre comme ça, le fait de le réimprimer, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Donc dans 3, 4, 5 ans, quand on arrivera au bout des stocks, quand il faudra réimprimer, est-ce qu'on aura le budget pour réimprimer? C'est ça aussi la question. Donc ça coûte très cher. Et puis tout le temps où le bouquin sera dans nos locaux, il va occuper une partie de nos locaux. Donc du coup, ça a un coût, ce genre de choses. Et puis, enfin, voilà, c'est pas facile avec des modèles économiques ponctuels. Et là, si en plus, on commence à être entravé alors qu'on fait tout bien, ça devient très compliqué de faire de la fiction. Ça devient très très compliqué, et de faire les choses comme il faut. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse de la télé-réalité, qu'on court en string et qu'on fasse les jackets? Non, je rigole. Non, moi je vais continuer, il n'y a pas de souci là-dessus, et je me pose pas cette question-là. La question, c'est comment je vais sécuriser cette aventure, puisque on est très résilient, on s'est toujours adapté. Tant que la communauté sera là pour nous aider et pour nous soutenir, on ne sera pas trop en danger. Maintenant, reste à savoir comment on peut mettre les outils qui permettront de ne plus être en danger. Si demain on se fait démonétiser parce que le terme noob devient entre guillemets problématique, bon bah il faut qu'on puisse se dire c'est pas grave, on a anticipé, on a un modèle économique qui est totalement externe à ça. Pour l'instant, on fait pas encore les sponsors. On fait quasiment pas. On en a fait peut-être 2 dans toute notre vie, donc en 24 ans, ça fait pas beaucoup en fait, 2 sponsors. Hein. On a eu Frogster et Norton, ça fait pas beaucoup. Donc on a un potentiel là-dessus, mais j'ai pas forcément non plus envie de balancer de la sponsor tout le temps. On peut en faire un peu. Si j'en fais, il faut que ça soit quand même bien placé. Donc pas juste une vidéo, je vais vous dire hey, salut, c'est machin truc qui est sponsorisé. Essayez de faire ça avec un sketch ou un truc un peu bien fait, quoi. Mais à choisir, c'est sûr que je préférerais passer sur un autre modèle économique plutôt que la sponsor, et avoir quelque chose de, entre guillemets, de pérenne et qui nous permette de voir sur la durée. On va voir. De toute façon, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs leviers. En tout cas, voilà, c'était la petite histoire de cette super intégrale de YouTube qui oscillait entre l'absurde et la bonne volonté de YouTube France, qui vraiment a très bien manœuvré, nous a beaucoup aidé, et ils sont très cool. Merci YouTube France. YouTube US, bon bah voilà, on vous subit un peu, mais vos choix sont pas toujours les bons, mais ils sont pas non plus totalement débiles non plus, à condition que vous alliez au bout du processus et que vraiment vous fassiez de YouTube un espace qui soit safe pour nos enfants, et vous contentez pas de taper sur les gens qui font déjà des choses plutôt clean. Soyez cohérents et allez dégager les mecs qui vous arnaquent en vous promettant de faire fortune sans rien faire, ou en achetant leur formation à la con. Essayez, voilà, d'être cohérent. Il y a des bonnes formations, attention, j'en ai acheté plein sur internet, hein, mais il y en a certaines, c'est abusé et c'est mensonger. Donc les vidéos conspirationnistes, les fake news, les vidéos choquantes et tout ça, voilà. Si vous mettez le curseur jusqu'à l'opette et que vous partez du principe que quel que soit le sens utilisé, ce mot doit dégager,
Dans ce cas-là, si votre curseur il est là, soyez cohérent sur tous les types de contenus. C'est ce qui serait bien. Voilà, donc merci encore à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine anecdote, pour le prochain partage d'XP ou pour la prochaine vidéo immersive, hein, un peu sous forme de vlog, puisque j'en ai une que je dois monter sur l'envers des décors des tournages de Noob. Allez, bye bye, à bientôt.